Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, on va parler papier sablé à poncer, mais surtout un retour d'expérience. Petite vidéo rapide aujourd'hui en comparaison. Oui, j'ai déjà fait une vidéo sur les papiers sablés. Vous pouvez le voir ici, c'est une vidéo qui date d'il y a 3 ans où j'explique les différents papiers sablés qu'on va utiliser dans un atelier d'ébénisterie. Mais là, dans les dernières semaines, j'ai vraiment travaillé fort au niveau du ponçage, du sablage. Oui, pour cette table-là, pour la restaurer, mais également sur mon patio. J'avais 4 couches de peinture enlevées. J'ai d'abord commencé avec une sableuse louée qui a enlevé le plus gros, mais il fallait faire la finalité. Après le passage de la grosse sableuse, justement à patio, mais il restait plein d'endroits dans les creux où il y avait encore beaucoup d'épaisseur de peinture. J'en avais 4 couches et c'est là que je me suis servi de mes Rotex et que j'ai vraiment travaillé fort, surtout à 4 pattes. J'ai utilisé beaucoup de papier du 40 du Rubin 2 de Festool. Papier très résistant qui fonctionnait très bien, mais dans les derniers milles, je me suis ramassé que je vais en manquer. Et je me suis demandé, j'ai fait passe-garde pour commander ça me prenait 48 heures ou même 72 de livraison. J'ai regardé aussi sur Amazon où j'ai déjà acheté du papier. J'ai ici du Duragold que j'utilise à l'occasion, c'est du 60. Et je l'ai essayé sur le patio. Juste pour faire une comparaison, quand j'utilisais le 40 de Festool, je faisais environ 10 planches là, dans la dimension que je me fixais pour 2 planches avec le Duragold. Ça marchait, j'avais un résultat. Par contre, on parle du simple auto pour le prix. Environ 60 sous la feuille, 1,20 $ la feuille. Donc, pour 2 fois le prix, je faisais 5 fois plus. À vous de faire vos calculs. Ça vaut la peine d'acheter un papier de qualité. Quand je les compare dans le neuf et juste en leur touchant, il faudra que je prenne une petite mesure millimétrique, là, pratiquement le double en épaisseur, beaucoup plus résistant. En fait, on le voit dans le résultat ici, vous pouvez le voir dans le coin. On voit que les coins sont maganés, sont usés, mais sont toujours là. Tandis que lui, ici, là, il en a tordu pendant qu'il travaillait, vraiment moins résistant. J'ai également testé avec mon papier Grananette de Festool, un papier moustiquaire que je vous suggère, hein, c'est vraiment pratique ces papiers-là parce qu'on n'enligne même pas besoin d'enligner les trous, et voilà, c'est présent, c'est là, et on peut se servir ça sur n'importe quelle sableuse. Il fonctionnait beaucoup mieux que les papiers cheap, mais pas autant que le Rubin, qui était beaucoup plus résistant. Mais j'avais quand même un bon résultat. Comparaison de prix, on y verra, c'est très dispendieux. J'ai également acheté du PowerTech aussi vite fait sur Amazon. Je l'ai plus ou moins testé sur la galerie, mais je le mettrai à égalité avec le Duragold. On sent que c'est sensiblement la même chose. Je vais voir dans le futur si j'ai la chance de le tester un peu mieux. J'aimerais que vous me disiez, vous, quel genre de papier vous utilisez. S'il vous plaît, mettez ça dans les commentaires en dessous. Je vais également peut-être mettre certains liens si ça vous intéresse. Mais parlant du Grananette, j'ai aussi acheté du 3M Extract dans le but de les comparer, mais je n'ai pas encore eu la chance. Donc, dans les prochaines semaines, je me mets vraiment sur tester ce papier et je vais vous revenir avec un petit vidéo qui va vous expliquer ce comparatif. Pour la table, la vidéo s'en vient dans 2 semaines. Je vais pouvoir vous montrer comment j'ai restauré ces tables. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Merci.